est Issam Kamardine, graphiste multimédia et freelance. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser cette animation. Au niveau technique, nous verrons comment mettre en place ce système avec le wireframe et ce mesh qui fait apparaître des faces et les fait disparaître en fonction de la topologie de notre maillage. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une version assez récente de Blender. Donc je vous mets un lien de téléchargement en dessous de cette vidéo. Autrement, si vous travaillez avec la 2.70 qui n'est pas encore sortie ou une version encore plus récente, c'est parfait. Vous aurez aussi besoin des fichiers sources que je mets en téléchargement en dessous de cette vidéo. Pour le niveau, le tutoriel est assez facile et accessible puisque nous n'avons pas véritablement de modélisation à faire, très peu d'animation et tout est pratiquement automatisé. Donc si vous avez l'habitude de travailler avec l'interface de Blender, ça sera un plus. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à suivre mes tutoriels précédents, notamment celui où je montre comment modéliser un cerf. Ça vous donnera les bases qu'il faut pour ce tutoriel sans problème. Voilà. Ok, donc c'est parti. Comme d'habitude, on va commencer par effacer le cube qu'il y a sur la scène de Blender par défaut. Donc on fait X, on efface. À la place, on va ajouter un plan. Hop, mesh, plan. On va le redimensionner sur la scène, comme cela. Passer en mode Edit. Faites W et on va le subdiviser. F6 et on va mettre le nombre de coupes à 10. W à nouveau et on subdivise encore une fois. Ensuite, on revient en mode objet. Dans ce menu, pour repérer la clé, cliquez dessus, on va ajouter un modificateur, choisissez Displace. Hop là. Donc, on va aller cliquer sur le bouton New ici pour ajouter une nouvelle texture. Pour ajouter une texture à ce modificateur. Dans notre scène, on va ajouter un empty. Voilà. Sélectionnez notre plan et dans les paramètres texture coordinate ici, on va passer de local à object et on va choisir notre empty. Ensuite, on va aller dans le panneau réglage des textures. Et dans l'onglet Cloud, on va mettre Size à 3.5. Voilà. Ensuite, on revient dans le panneau des modificateurs. On va ajouter un modificateur Decimate qu'on va placer en mode planar. Et on va mettre angle limite à 12 ou 11. Vous essayerez les deux. Vous choisirez ce qui vous convient. Et on pourra toujours revenir sur ces paramètres plus tard, si vous voulez. Donc, All Boundary, on va activer All Boundary, le paramètre All Boundary. Ensuite, donc, on va ajouter un autre modificateur, et cette fois-ci, on va ajouter Wireframe, qui est nouveau avec... qui est apparu avec cette nouvelle version de Blender. Voilà. Tout de suite, je vais placer thickness à 0.002 ou 11. Là aussi, vous choisirez. Voilà. Ok, ceci étant fait, à présent, on va dupliquer un certain nombre de fois cet objet qu'on a sur la scène. Et pour pas qu'il y ait de confusion, on va faire attention à la façon dont on nomme nos objets. Donc celui-là, je vais le rebaptiser face. Hop, face. Je fais une première duplication et je renomme cette duplication en wire. Une deuxième duplication et cette fois, je le renomme en vert. Ok. L'objet vert étant sélectionné, on va aller dans les paramètres de l'objet, dans l'onglet duplication, cliquez sur vert. En fait, ce que ça va faire, c'est que si j'ajoute une icosphère sur notre scène,
Voilà, donc ajouter une icosphère, pareil, hein, vous aussi. Si je parente cette icosphère à l'objet verte, directement, elle a été dupliquée sur les vertices en fait. Grâce à ce paramètre ici, qu'on a activé, donc qui s'appelle duplication sur les vertices quoi en fait. On va redimensionner notre icosphère encore plus, un petit peu plus. Donc dérouler l'arborescence et sélectionner notre icosphère. Donc je la redimensionne comme cela. Donc là, j'entre en vue de caméra pour pouvoir mieux juger des proportions. Voilà, une fois que vous avez fait ça, on va sélectionner l'objet face. On va aller dans le panneau des modificateurs et on va enlever le modificateur wireframe. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner notre objet vert et wire. On va les déplacer sur l'axe Z, comme cela, pour créer un petit décalage entre la grille et les faces qui se trouvent juste en dessous. Encore une fois, en vue de caméra pour pouvoir mieux juger. Voilà, on va dire que c'est bon. Ok, maintenant on va créer notre arrière-plan. Donc on va faire Shift A, Mesh, Plan, Alt G pour le ramener au centre. Je vais le renommer tout de suite en Background. Je le redimensionne. Voilà. Repositionne sur l'axe Z. Je passe en mode Edit en faisant Tab. CTRL Tab pour pouvoir sélectionner les edges. En vue de droite, 3 sur le pavé numérique. On va extruder cet edge à 45 degrés ici. Et une nouvelle fois. Ensuite, on va faire CTRL 3. 3 mais pas sur le pavé numérique avec la touche qui permet de faire les guillemets en fait. Ok, ensuite on va sélectionner les edges qui sont autour. Alt, clic droit. CTRL A. Et on va aller ici chercher Edge Crease. On se déplace pour récupérer les angles. Une fois qu'on a fait ça, on revient en mode objet. Dans ce panneau, on va aller cliquer sur Smooth. Ensuite, en vue de caméra, on va venir dans ce panneau. Dans l'onglet View, cliquer sur Lock Camera to View. Et on va venir se placer sur l'un des angles de notre objet, à peu près comme cela. Voilà. Maintenant, on va positionner correctement notre arrière-plan. Donc, il est sélectionné. Je vais faire CTRL R Z pour contraindre la rotation uniquement sur l'axe Z. Voilà. Ensuite, je vais faire S, X une première fois, X une deuxième fois pour pouvoir scaler l'objet sélectionné par rapport à sa normale. Oui. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, nous sommes prêts pour animer notre objet. Notre caméra étant sélectionnée, on va venir à la fin de l'animation ici, à l'image 253 par exemple, et on va faire I, Lock, Rut. Voilà, maintenant on va se replacer à la première image. En faisant un CTRL et en maintenant enfoncer la molette,
la molette de la souris. On va zoomer et repositionner la caméra à peu près comme cela. On fait I de nouveau et on entre une clé sur la location et la rotation. Lock Rot. Voilà. Donc là, si on se déplace dans la timeline, notre caméra va s'animer. Il ne reste plus qu'à animer notre objet, nos objets. Donc pour cela, on va sélectionner l'empty dans l'outliner ici. Et pareil, à la fin de l'animation, je vais venir insérer une clé sur l'objet empty, qui, rappelez-vous, est utilisé par le modificateur pour placer donc la texture cloud. Donc, il y a plusieurs effets que vous pouvez obtenir avec cette configuration. C'est-à-dire, par exemple, en déplaçant l'empty de droite à gauche, vous allez donner l'impression qu'il y a des vagues carrément qui se déplacent sur cet objet qu'on est en train de déformer avec la texture cloud. Voilà. Moi, je vais choisir de l'animer de haut en bas. Je trouve cet effet plus sympa. Ça a un côté très organique qui me plaît en fait. Voilà. Donc je disais, pour animer cet objet, on va se placer à la fin de l'animation ici. Et comme tout à l'heure, on va entrer une clé sur la location. Vous pouvez aussi entrer une clé dans la rotation, mais j'en vois pas l'utilité. Donc j'entre une clé sur la localisation, si vous préférez que je le dise en français. On se replace à la première image et on va déplacer cet empty pas trop haut. On va pas le déplacer énormément pour que l'animation reste assez fluide. I, et on va entrer une nouvelle clé sur la location. Donc je retourne en mode en vue de caméra, je fais Alt A pour jouer l'animation et voilà le résultat qu'on obtient. Voilà, moi j'aimerais que ça soit un petit peu plus rapide. Donc je vais déplacer un petit peu plus l'empty, je vais le remettre plus bas pour qu'il y ait plus de phase entre le moment où on commence l'animation et le moment où elle s'arrête. Donc il nous reste encore quelques petites choses à faire et on aura fini avec la partie animation. On va venir ici dupliquer cette fenêtre, chercher le Graph Editor ici. L'empty étant sélectionné, on se place bien dans le graphe ici et on fait V pour passer le mode d'interpolation sur vector pour obtenir un mouvement beaucoup plus linéaire. On va faire pareil pour la caméra. On se place dans la fenêtre, on fait V, vector. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. On enregistre l'avancement de notre travail. Maintenant, on va paramétrer les matériaux. L'arrière-plan étant sélectionné, on va aller dans le panneau des matériaux. Avant, on va juste faire un truc, passer sous Cycle, donc pour le moteur de rendu. Ensuite, on ajoute un nouveau matériau. Donc l'arrière-plan, on va venir ici cliquer sur la couleur, passer en mode Hue Saturation Value. On va mettre on va mettre value à 1, enfin 0.1. Voilà. Ensuite, on va sélectionner les faces
Et pareil, on va mettre value à 0.1. 0.1. Ensuite, nous allons sélectionner, donc ça serait bien que on voit ce qui se passe en même temps. Donc je vais passer, je vais configurer un peu ici. Donc là, je passe en mode GPU pour aller plus vite dans le calcul. Dimension, je vais cliquer sur Border pour que la preview se fasse seulement dans le champ de vue de la caméra. Donc là, je fais Shift Z pour voir un petit peu plus ce qui se passe dans ma scène. Ok, donc là, nous avons notre arrière-plan. L'objet face, on va augmenter quand même un tout petit peu plus le paramètre value à 0.3, ça m'a l'air bien. On va dérouler l'arborescence dans l'outliner au niveau de l'objet vertice, sélectionner l'icosphère, ajouter un nouveau matériau et on va mettre value à 0.01. Sélectionner l'objet wire, ajouter un nouveau matériau. Pour le type de surface, on va choisir émission et ça sera bon. On va revenir sur l'objet face. Pour le matériau, en fait, on va choisir le type, on va mettre glossy. Et tac tac tac, on va mettre roughness à 0.1. 0.1. Voilà. Tac, donc on va ajouter un objet qui va nous servir dans l'éclairage de notre scène. Donc je vais placer tout au bout ici. On va choisir une sphère. Je retourne en mode en vue de caméra. J'ajoute un matériau à l'objet qu'on vient de rajouter sur notre scène, donc la sphère. Pour le type de surface, on va choisir émission. Et tac tac tac, on va augmenter l'intensité à 73, ça m'a l'air bien, mais vous essayerez d'obtenir, de reproduire par rapport à votre scène à vous. Je pense qu'il y aura des décalages forcément par rapport à l'intensité de l'éclairage. Il faudra que vous repositionnez autrement ou que vous mettiez une autre intensité pour la sphère. Donc, allez dans les paramètres de l'objet de la sphère. Tout en bas, dans Ray Visibility, on va décocher caméra pour que l'objet ne soit pas visible par rapport à la caméra. On va décocher Shadow aussi et Glossy pour pas que l'objet se reflète dans les autres matériaux. Voilà. Je viens ici dans les paramètres réglages de rendu. Dans l'onglet Sampling, je vais augmenter la preview à 800. Ok, l'éclairage du fond est trop intense à mon goût. Donc, la sphère étant sélectionnée, on va aller dans les paramètres du matériau. Et je vais baisser Strength à... Je vais mettre à 5 pour voir. 5, 8. Voilà. Donc je vais resélectionner l'objet face. Et pareil ici. Je vais venir augmenter le paramètre value pour que l'objet ressorte un peu plus. Quoique...
C'est pas à faire tout de suite. On va aller ici, dupliquer la fenêtre, chercher Node Editor, et donc nous allons ajouter un shader. Choisissez transparence. Voilà. Ensuite, on va ajouter un mix shader. Mix. Voilà. Shader. Mix. Voilà. On va le placer ici. Voilà. Donc je vais zoomer pour qu'on voit mieux. Non, je peux pas. Il faut que j'enlève cette option-là avant. Voilà. Donc, on va venir ici ajouter dans Input, on va ajouter Layer Rig. On va prendre la sortie Facing et on va le plugger ici. Voilà. Donc, entre les deux, on va ajouter un Color Ramp. Donc, vous allez dans Convert Color Ramp. On va le placer ici. Et on va déplacer l'extrémité blanc un petit peu plus vers l'intérieur, ce qui aura pour effet de faire disparaître quelques faces en fait, selon si on le regarde de face ou pas. Tac. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire pour ce matériau. À présent, on va aller paramétrer l'environnement. Donc vous cliquez sur la petite planète ici. Et on va ajouter, donc dans surface, on va ajouter un nouveau matériau. Color, on va cliquer donc sur le bout ici, le petit bouton à côté de la couleur. On va choisir environnement texture. Et vous mettez l'image que vous téléchargerez en dessous de cette vidéo. Donc vous sélectionnez l'image. Voilà. Et on va augmenter l'intensité de l'éclairage produit par cette image à 20. Donc c'est une image que j'ai travaillée sous Photoshop exprès pour ce tutoriel. Donc vous pourrez la reprendre dans vos travaux personnels si vous voulez, il n'y a pas de souci. On arrive bientôt à la fin de ce tutoriel et cette partie, on va dire que c'est un petit bonus pour ceux qui ont envie d'avoir quelque chose d'abouti et de présentable. Donc je vais vous montrer rapidement comment mettre du texte dans votre scène. Hop. Pour cela, je vais me mettre dans le calque suivant et je vais ajouter un objet texte. Je vais faire Tab pour pouvoir éditer cet objet et je vais marquer par exemple Aika Studio. Hop. Studio. Voilà. Ensuite, dans le menu, on va aller cliquer ici sur le F, aller dans l'onglet Font, cliquez sur le petit dossier et dans votre ordinateur, vous allez chercher là où vous avez la typo que vous voulez. Ensuite, juste au-dessus, dans Géométrie, vous pouvez ajouter de l'épaisseur à votre texte avec le paramètre Extrude. Voilà. Tac, comme ça. Ensuite, vous aurez plus qu'à venir ici activer le second calque en faisant Maj plus clic droit dessus pour les afficher tous les deux et vous positionnez ici par rapport à votre animation RX90 RZ et votre texte. Donc là je le place vite fait en brouillon. Essayez d'obtenir, vous ferez les tests et essayerez d'obtenir quelque chose de propre. Là à l'improviste, je le verrai bien comme ça.
Donc on va dire que voilà, tac, je le replacerai bien par là, par là. Donc admettons que vous voulez que votre texte apparaisse à cet instant-là. Vous pourriez par exemple mettre une clé sur la location ici. Et pour que votre texte entre en scène, il vous suffit de le replacer en dessous. Donc c'est un exemple d'introduction, hein. Et remettre une clé sur la location. Et quand la caméra va se déplacer, l'objet va venir se mettre en place comme ça. Voilà, tout simplement. Donc je vous présente cette méthode. Moi, je ne vais pas l'appliquer. J'ai d'autres idées que je vais essayer sur After Effects. Voilà. Donc pour le rendu, il ne vous restera plus qu'à aller dans l'appareil photo ici en cliquant dessus pour, pour afficher les paramètres de rendu. Donc vous faites attention à avoir le pourcentage de la résolution maximum ici. Vous choisissez votre format. Ensuite, un autre paramètre important, c'est le nombre de passes ici, sampling. Donc je vais aligner, je vais mettre ça à 800, mais vous pouvez en mettre plus si vous avez les ressources. Ensuite, dans Output, on a deux paramètres très importants. Déjà la destination de votre film dans votre ordinateur, mais aussi le format de rendu. Moi, je vais le garder en PNG, ce qui me permettra de gérer image par image la séquence sous After Effects. Voilà, une fois que vous avez paramétré tout cela, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Render Animation ici. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tutoriel. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin et essayer d'obtenir le même rendu que moi visuellement, je vous ai préparé un fichier Photoshop que vous pouvez importer dans After Effects en tant que composition. Ensuite, vous aurez à ajuster la transparence du calque, luminosité et contraste, remplacer le calque Render Result par votre animation à vous et ça sera parfait. Autrement, la fois dernière dans le tutoriel précédent, j'ai annoncé donc la mise en ligne d'un site professionnel prochainement. Donc ça tient toujours. Et je suis en train de mettre un très gros projet en place et plein de petites surprises à venir aussi, donc restez connectés. Ok, si jamais vous rencontrez une quelconque difficulté à réaliser ce tutoriel, je vous invite à entrer en contact avec moi via ma page Facebook ou Google+. Voilà, ça sera tout pour cette fois. Je vous remercie de votre attention. Si ce tutoriel vous a plu, bien entendu, merci de me laisser un petit like et de vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel.